Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture. Et comme d'habitude, il suffit que je dise que je passe à une vidéo par semaine parce que clairement, j'ai pas assez de contenu pour vous faire des points lecture toutes les semaines, pour que mon rythme de lecture décolle et que je lise. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter 4 livres pour ne pas prendre trop de retard. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Cœur Praline de Cathy Cassidy, c'est le tome 7 des Filles au chocolat et c'est paru chez Nathan. On continuera ensuite avec Rise, le second tome de la saga Rule de Hélène Goodlett, paru chez Bayard. Je vous parlerai d'une sortie de février avec Darius Gore de Charles Mazarguil, paru chez Slalom. Et on finira avec Aurora Squad, l'épisode 1 de Jack Christophe et Amy Kaufman, paru chez Casterman. Allez, 4 livres, il va falloir que je sois bref et concise parce que sinon ça va durer une éternité. Je vais commencer par ce petit livre, c'est le 7e tome des Filles au chocolat. Si vous ne le savez pas encore, j'adore cette saga jeunesse. Ce sont des livres contemporains dont je ne me lasse pas et je sais que Julia les lira plus tard parce que sous couvert de quelque chose de léger, de gourmand, et ben on a des thèmes hyper importants. Ici nous allons suivre Sky, qui est, on va dire, la plus commune des filles au chocolat, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de grand drame dans sa vie, ce n'est pas la peste comme Honey, ce n'est pas l'anorexique comme sa sœur jumelle, ce n'est pas Coco, la petite dernière qui voue sa vie à faire des manifs et lutter contre la violence animale, etc. Non, Sky, elle est paisible. Elle est tranquille, elle a juste une passion pour le vintage, voilà, elle aime s'habiller dans des vieux vêtements et son précédent tome, le tome qui était consacré à elle dans la saga principale, et ben on partait sur voilà sa passion du vintage et un fantôme étrange qui avait l'air un petit peu de la hanter. Et on retrouve un petit peu ça dans ce 7e tome parce qu'on retrouve Sky. On retrouve toutes ces interrogations sur le fait que bah justement c'est la plus commune, elle va devoir passer l'été toute seule, sa sœur jumelle n'est pas là, il y a sa petite sœur, ouais mais bon, elle n'a pas d'amoureux, contrairement à toutes ses sœurs qui ont tous un amoureux, un chéri, etc. Elle a été profondément marquée par sa dernière relation amoureuse, et voilà, elle se dit que cet été ça va être dur, jusqu'à ce qu'elle rencontre un garçon. Et ce garçon, eh bien, il fait du camping, il est tout seul et ils vont partir dans une aventure un petit peu spéciale. Ils vont prendre la défense d'une vieille femme qui se fait harceler par un entrepreneur qui veut absolument lui acheter sa maison pour construire un ensemble d'immeubles, enfin bref. Et je vous disais qu'on retrouve ce petit côté fantôme parce qu'il y a encore un petit peu de mystique là-dessous dans cette histoire, mais ça colle à la peau de Sky, donc ça m'a pas gênée, ça m'a pas dérangée, et même je l'attendais, ce petit truc. Et puis c'était sympa, c'était tout mignon, une belle relation qui se noue, une belle histoire avec cette vieille dame dont ils vont prendre la défense, et ouais, c'était sympa. Après je vous dis, Sky, bah elle est égale à elle-même, et c'est un petit peu la fille qui est un peu effacée, mais qui a quand même son importance dans la famille. Allez, j'ai terminé une saga. Oui, parce que on est le début de l'année, on est en janvier, je me suis dit, allez, on va essayer de prendre des bonnes résolutions, même si je ne m'y tiens jamais. Et comme j'ai commencé déjà 2 sagas, je me suis dit, on va en finir une. Et puis bon, c'était simple. Rule, j'avais quand même une très bonne mémoire de ce qui s'était passé dans le premier tome. Et du coup, bah, Rise, j'étais contente de retrouver les personnages. On est dans un royaume où le roi se meurt et il va faire appel à ses 3 filles cachées, voilà, qu'il n'a jamais reconnues. Il va faire appel à elles, il va les ramener près de lui avant qu'il ne meure, et il va devoir choisir qui va régner après lui, donc une de ses 3 filles. Sauf que chacune de ces 3 filles ont un secret, et un secret en relation avec le roi. Vraiment des gros secrets, hein, vraiment. Et dans le premier tome, c'était vraiment ça, en fait, comment cacher ses secrets, suspecter tout le monde, qui nous fait chanter, etc. Et ce second tome est moins prise de tête, on va dire, parce que
on est moins à se dire oh, c'est elle qui doit être le maître chanteur et c'est elle qui connaît mon secret. Non, là les filles vont s'unir et vont découvrir la vérité et ouais, c'était sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé. On alterne entre les 3 filles, les 3 personnages et on va en apprendre un petit peu plus sur ce royaume, sur la maladie du roi, cette magie qui entoure ce royaume avec la dîme qui est pratiquée, où on verse le sang et qui confère des pouvoirs. Ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, ce développement de cet univers-là, c'était très, très chouette. Et j'ai passé un très bon moment pour cette fin de saga et je suis très contente de l'avoir lu. Voilà, Julia. Tu sais, faut pas que t'apparaisses après, ils vont m'enlever mes commentaires. Oui, bah des fois ça Allez, marche. j'ai plus que 2 livres. Plus que 2 livres, d'accord? Et j'arrive, d'accord? Allez. Allez, on continue avec Darius Gore qui sort en février chez Slalom. Un grand merci à la maison d'édition parce que je ne suis pas partenaire avec eux, j'ai simplement rencontré à Montreuil et je me suis incrustée dans leur petite réunion qu'ils faisaient avec les partenaires parce que bah, j'étais accompagnée de leurs partenaires et donc ils m'ont gentiment intégrée et j'ai eu la chance d'avoir ce service presse, donc merci. J'ai beaucoup aimé. Franchement, ça a été une très bonne lecture. J'avais peur quand je l'ai commencé parce que j'avais commencé à avoir des retours en disant que oh, waouh, c'est compliqué ou c'est super étrange. Et en fait, c'est cette étrangeté, cette bizarrerie qui a fait que j'ai beaucoup aimé ce roman parce que il est hyper original et ça fait sa force, clairement. On va suivre Darius Gore qui est un démon. Il vit à Pandemonium. Et bah écoutez, c'est la capitale de l'enfer et il fait ses études. Sauf qu'un jour, il va assister à une scène très étrange, très flippante, comme on peut le connaître aux enfers, mais encore plus que d'habitude. Et il va voir un grand maître qui va transformer un des élèves de sa classe en un zombie. Et il lève une armée comme ça pour prendre possession des enfers. Et Darius va se faire remarquer. Il assiste à la scène et il va se faire remarquer par ce grand maître. Et donc sa vie est en jeu, sa vie est en danger. Et il va partir du principe que le seul endroit où il peut être en sécurité, c'est sur la Terre. Donc il va quitter les enfers pour aller sur Terre. Je peux comprendre que ça puisse déboussoler au début. On plonge là-dedans et on ne sait pas où on est. On se dit alors, on est en enfer, ok, mais alors les codes sont complètement différents, la manière de vivre est complètement différente, donc oui, on est perdu au début. Et après, petit à petit, on voit cette histoire qui se déroule, et on fait des passages à Pandemonium et des passages sur Terre, où on va suivre une jeune femme qui va assister, elle, de son côté, à une scène hyper étrange, hyper glauque, d'un homme qui est en train de se faire bouffer par un autre homme. Et en fait, c'est le début un petit peu de cette histoire où l'enfer et la terre, voilà, leur histoire vont fusionner et ça va donner quelque chose d'apocalyptique et hyper original. Et j'ai beaucoup aimé les personnages parce que Darius, au début, on se dit oulala, c'est quoi ce gars? Et puis au final, eh ben, il est super intéressant. Et j'aime beaucoup aussi le gars qui va l'accompagner, qui est un zombie, mais qui, loin d'être comme tous les zombies ratatinés du cerveau, est hyper intelligent, hyper tactique et très pince sans rire. Voilà, j'ai beaucoup aimé cet humour aussi autour de ce roman. C'est de l'humour noir, c'est sarcastique. Et puis il y a une scène vers la fin du livre qui m'a fait exploser de rire. J'explose de rire très rarement dans mes romans, mais alors quand je l'ai vue, je me suis dit mais celle-ci fallait la faire, elle est parfaite. Elle était parfaite. Donc voilà, on est quand même sur un sujet où c'est l'apocalypse, c'est la fin de toute chose sur Terre et l'auteur a réussi à me faire rire. Donc clairement ce livre c'est un ovni et je vous le conseille. Alors tout le monde n'aimera pas, je vous dis, c'est particulier, mais moi j'ai passé un super moment et puis niveau originalité, on fait pas mieux. Et on termine avec Aurora Squad. Voilà, je me suis lancée dans la saga alors que je n'ai pas le tome 2. Je n'aurais peut-être pas dû parce que maintenant j'ai envie de me ruer sur le tome 2. J'ai beaucoup aimé ce roman. Je peux même dire que je l'ai adoré. Ah, j'hésite à le mettre en coup de cœur, mais on va voir. En tout cas, si c'est pas un coup de cœur, on n'est pas passé loin. On est dans un space opéra. On va suivre un équipage de bras cassés, clairement, parce que on est avec Tyler qui est le chef. Voilà, c'est
Franchement, c'est le meilleur de sa promotion, il aurait pu avoir une équipe de rêve, sauf que il a loupé la cérémonie où on est censé choisir son équipe. Il l'a loupé parce qu'il était en train de sauver une fille qui était dans un vaisseau spatial au sein de l'ellipse, enfin une zone un petit peu de non-droit ou de passage pour aller d'un côté ou un autre de l'univers, et il va sauver cette fille qui est cryogénisée depuis 200 ans, il va la sauver et ben il arrive trop tard pour choisir son équipe et il se retrouve avec tous les rebuts un petit peu de l'école, et il va former cette équipe et malheureusement pour sa première mission il va se retrouver avec cette fille là qu'il a sauvée dans son vaisseau et avec pas mal de monde à ses trousses pour récupérer cette fille. Et voilà, ça va être le départ d'une histoire fantastique de science-fiction, d'aventure. Et le gros de cet univers ce sont les personnages parce que ils sont 7 dans l'équipage et chacun a une particularité. J'ai l'impression de me répéter parce que je vous ai dit ça la dernière fois pour la couleur des nébuleuses, mais je retrouve un petit peu de cet univers là dans Aurora Squad parce que au-delà de cette quête de comprendre qui est Ori, donc cette jeune femme Aurora qui l'a sauvée de ce vaisseau, au-delà de comprendre ce qui s'est passé dans son passé et ce qui influe sur le futur, et ben on a ces personnalités qui ont chacun une particularité, qui vont être attachants, chacun pour ce qu'ils sont. Et la résolution de ce livre, ce tome 1, il est compliqué, puisqu'il l'ouvre sur quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus vaste, une conspiration d'invasion extraterrestre, bref. C'était très chouette, vraiment. J'ai passé un très très bon moment, plein d'action, avec des personnages que j'aime déjà. Et on en perd des personnages en cours de route et ça me fend le cœur déjà, donc je me dis que bah, la suite, je vais la dévorer, je vais la bouffer et il faut pas que j'attende trop longtemps parce que j'ai envie de les retrouver. Il me manque déjà. Voilà, écoutez, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté mes 4 lectures. La prochaine vidéo, ce sera un spécial Plib, je pense, puisque j'ai déjà 3 livres lus pour le Plib et il faut que je vous en parle. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si la prochaine sortie de Slalom vous tente. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.